réitérer l'exploit de 2002 où les Lions de la Teranga s'étaient hissés en quart de finale. Après la Coupe du Monde, Aliou Cissé va recevoir plusieurs critiques de la part de plusieurs supporters, journalistes, voire même anciens joueurs de la sélection sénégalaise. Pareil pour Sadio Mané qui recevra encore plus de critiques, où les supporters lui reprochent son manque d'efficacité avec la sélection sénégalaise qu'avec Liverpool. En témoignent ses larmes après un match pourtant remporté face à la Guinée équatoriale. C'est dans ce climat de doute que l'équipe sénégalaise s'envole vers le Caire pour pouvoir disputer la Coupe d'Afrique 2019 où ils sont bien évidemment favoris. Le premier match de l'équipe sénégalaise se déroulera au Caire face à son homologue tanzanien où les Sénégalais gagneront sur le score de 2-0 grâce à des buts de Keita Baldé et de Crépin Diatta. A noter l'absence de Sadio Mané pour cause de blessure. Le match de la sélection sénégalaise sera contre l'Algérie mais dans un contexte un peu plus différent et spécial. Aliou Cissé y affrontera son ami de toujours, Djamel Belmadi, nouveau entraîneur de la sélection algérienne, eux qui ont grandi dans le même quartier lorsqu'ils étaient plus jeunes. Le second match sera remporté par l'équipe nationale algérienne face aux Sénégalais sur le score de 1-0. Une équipe d'Algérie qui avait été bien plus forte physiquement, qui avait plus peut-être d'envie. Cela n'affectera pas les coéquipiers de Sadio Mané qui remporteront leur troisième match sur le score de sans appel de 4-1 et y affronteront l'Ouganda en huitième de finale de la Coupe d'Afrique. Huitième de finale, le Sénégal vaincra l'Ouganda sur le score de 1-0 grâce à un but de l'inévitable Sadio Mané qui enverra son pays en quart de finale face au Bénin. Très compliqué où le Sénégal aura souffert. Gana Gueye enverra son pays en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations où ils affronteront la Tunisie, une grande nation du football africain. Le Sénégal atteint donc le dernier carré.
Un match complètement fou, le Sénégal se qualifiera pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 où les deux équipes ont raté un penalty. Un match qui sera entaché par des polémiques et décisions arbitrales. C'est Brown, le défenseur tunisien, qui marquera contre son camp et qui enverra donc le Sénégal en finale de cette Coupe d'Afrique. Le Sénégal y est presque. Il ne manque plus qu'un match et le trophée est enfin à la maison. Aliou Cissé, 43 ans, fera face à son destin vendredi. Une finale de Coupe d'Afrique pour enfin écrire l'histoire de son pays. Forcément, c'est un rêve qui ne date pas seulement d'hier, lors de ces demi-finales-là. C'est un rêve qui date de plus de 20 ans pour moi. Je pense qu'en 2002, j'étais le capitaine, j'avais touché cette coupe-là qui nous a fui contre le Cameroun, j'avais loupé le penalty. Aujourd'hui, Dieu fait qu'on y revient encore 17 ans après et que c'est moi l'entraîneur. J'espère que ça sera la bonne. C'est une finale, c'est vrai, c'est un match décisif. J'ai envie de dire qu'à nous de l'aborder avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme. Donc nous sommes dans cet état d'esprit-là, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Il n'y a aucune pression qui nous tient à encourager. Et en Algérie, il y a un coach que vous connaissez bien sûr, c'est Djamel Belmadi, grandi dans le même quartier, si je ne me trompe pas, du côté de Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Ça vous fait quoi de le retrouver en adversaire, surtout à ce niveau de la compétition, avec le trophée en jeu? Toujours un plaisir de rencontrer Djamel. Comme je l'ai dit, il est en train de faire un très bon boulot avec l'Algérie. Moi, je suis là depuis 4 ans. À mon actif, j'ai une CAN, j'ai une Coupe du Monde. Et j'en suis à ma deuxième CAN. Et nous sommes en finale aujourd'hui contre une belle équipe d'Algérie. J'espère que le football africain, en tout cas, gagnera sur cette finale. À venir dans ce stade international du Caire. La finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'ici quelques instants. Ça a duré un mois. Ils les ont attendus, ils les ont supportés, les supporters. Et les voilà dans ce stade international du Caire pour accueillir Algériens et Sénégalais. Les deux autres joueurs offensifs, Bounja, l'avancante, toujours à la limite du hors-jeu, qui se bat sur n'importe quel ballon, et Youssef Belaïli qui fait une remarquable Coupe d'Afrique des Nations. Djamel Belmadi, le coach algérien, ancien international, et c'est parti pour cette finale, un match pas comme les autres, parce que c'est une rencontre qui décidera qui sera champion d'Afrique, l'Algérie peut-être pour la deuxième fois, ou alors une grande première pour les Lions du Sénégal. Un long dégagement, Belaïli à la lutte avec Gassama. Récupération comme très souvent de Benasser. Bounja pour tenter sa chance et détournant. Oh, le but! Oh, le premier but dans cette partie après 1 minute et 20 secondes. Bounja qui y croit, le défenseur qui ne sera pas méchant. Après la sortie de Raïs Mboli, même s'il est en retard, il a le mérite de forcer l'attaquant rennais à s'excentrer complètement, à pousser son ballon une fois de plus. Et on voit que Raïs Mboli, en sachant qu'il est en retard, Sabali. Vers Mané. un contre. L'homme qui peut faire les différences. Sadio Mané. Diatta en retrait. Sabali qui tente. Sabali superbe. Et magnifique. Sadio Mané près du ballon. Salif Sané pour tenter. C'est sur le mur. Et c'est terminé. Ils sont 11 sur le terrain. Mais ils sont des millions à gagner ce soir. L'Algérie remporte ce match 1-0 et remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Une nette domination sénégalaise sur la finale. C'est l'Algérie qui remportera la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est cruel pour les Lions de la Teranga qui étaient si proches. Joueurs sénégalais remplis de tristesse qui auraient tellement aimé ramener ce trophée pour le peuple sénégalais. Particulière de prévu dans les rues de la capitale, mais vous pouvez le constater, c'est un accueil très enthousiaste, très chaleureux que les Sénégalais ont réservé à la sélection nationale. C'est vraiment l'état d'esprit du moment. Beaucoup de gens disent oui, c'est vrai, nous avons perdu cette finale, mais les Lions ont bien joué et nous sommes fiers d'eux. Et les regards sont déjà ici tournés vers l'été 2021 et le Cameroun où doit se tenir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Malgré cet échec, les Sénégalais sont très bien reçus dans leur pays, considérés comme des héros.
Les Sénégalais se relanceront rapidement avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mais avant quelques matchs amicaux, notamment un match amical assez prestigieux face au Brésil, champion d'Amérique du Sud, avec un match nul honorable, un partout. Le gardien de Manchester City, Famara Diédhiou, qui marque son penalty. Le deuxième but de Sam Famara Diédhiou sous les couleurs nationales. Un but partout entre le Sénégal et le Brésil. Crépin Diatta, Crépin au second poteau, Habib Diallo qui remise dans l'axe. Et la défense congolaise qui essaie de se dégager. Partie de Biar, tentative de retourner, le but. Et qui marque, c'est Sinizar, l'enfant de Thiès, qui marque devant le public du Stade Lat Dior. Un but. Le renvoi, Idrissa Gana Gueye. Gana qui décale vers Sadio Mané. Le centre de Sadio Mané. Habib Diallo. Le deuxième but sénégalais. Habib Diallo, l'enfant de Grand Thiès, lui aussi thiessois. Et le Sénégal se qualifiera pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 sans trop trembler, mais malgré cette belle qualification, plusieurs critiques commencent à sortir et plusieurs commencent à critiquer Aliou Cissé et son véritable plan avec l'équipe sénégalaise, notamment après cette défaite 3-1 face au Maroc. Le Sénégal gagné 2-0 face à la Guinée-Bissau. En toute honnêteté, j'ai une question à poser à Aliou Cissé. C'est quoi son but? C'est quoi son plan? Franchement, Aliou Cissé n'a qu'à venir aujourd'hui à un moment donné. On a des questions à lui poser. C'est quoi le plan? Quand il est arrivé en 2015, quand il est arrivé à un moment donné dans cette équipe nationale-là, son but c'était de refaire gagner l'équipe nationale. On est d'accord. On est tous d'accord sur ce point-là. Le Sénégal, pendant des années et des années, on a galéré. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Toutes ces années-là, on galérait en Afrique. On avait de la peine, je dis bien, à gagner certains matchs. Aujourd'hui, on gagne des matchs. Aujourd'hui, on se qualifie sans problème. Mais à un moment donné, on doit passer au prochain niveau. Donc moi, j'ai envie de poser à Aliou Cissé maintenant, c'est quoi son plan? Parce que je veux savoir, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a atteint le maximum, je dis bien, de ce qu'il pouvait. Le plan 2015-2020, le plan, c'était que le Sénégal redevienne une équipe qui gagne. On est d'accord? Mais aujourd'hui, on veut voir le Sénégal devenir une équipe qui joue au football, qui propose au football. Merci Adama. Non, moi je ne suis pas quelqu'un de borné. J'écoute, je suis quelqu'un d'ouvert. J'ai toujours été un garçon ouvert. La critique, je l'accepte, qu'elle soit constructive, qu'elle soit parfois pas constructive. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlons tous de la même chose, différemment peut-être, mais nous parlons tous de la même chose. Alors ces critiques-là, partout où ça peut venir, je l'écoute attentivement. Après, c'est à moi, avec mon intelligence, mon vécu, en tant qu'ancien footballeur, mon vécu en tant qu'entraîneur, d'arriver à filtrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que sur toutes ces critiques-là, tout n'est pas mauvais. Donc, s'enfermer, se bunkeriser dans son esprit, ce n'est pas une très très bonne chose quand vous êtes à la tête d'une équipe nationale. L'équipe nationale appartient aux Sénégalais et les Sénégalais ont le droit aussi d'avoir leur point de vue et je le respecte. Toutes ces critiques, le Sénégal commencera sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2022. Avec des victoires face à Namibie, au Congo et au Togo, le Sénégal se qualifiera sans trop trembler au barrage de la Coupe du Monde 2022.
Aliou Cissé donnera sa liste des 23 en décembre 2021 et le Sénégal s'en va préparer sa Coupe d'Afrique. Souvent parmi les favoris, mais jamais vainqueur, 2 finales perdues. On le rappelle pour les Lions de la Teranga, dont celle de 2019. Les hommes d'Aliou Cissé, est-ce qu'ils ont cette année cette arme supplémentaire pour enfin l'emporter? Arme supplémentaire, je sais pas, disons qu'il y a une pression, parce que là, ça fait un moment qu'ils attendent une victoire, et les mots du président Macky Sall au moment où il remet le drapeau sont lourds de sens, parce que c'est une... On applaudit, s'il vous plaît, on applaudit très fort ce grand moment. Moment symbolique, moment très fort. Voilà, on applaudit très fort, merci. Merci. Cher Lion, vous représentez le Sénégal, une nation remarquable qui poursuit de façon inlassable son rayonnement international et sa marche résolue vers l'émergence. C'est une équipe qui est attendue. Je pense que c'est l'équipe la plus constante de toute l'histoire du Sénégal, depuis j'allais dire les indépendances, parce qu'elle est présente dans toutes les compétitions. En 2017, quart de finaliste, 2019, finaliste, présente à la Coupe du Monde 2018. Donc oui, c'est une équipe, c'est un bloc solide qui ne prend pas beaucoup de buts, effectivement, comme l'a dit Xavier, avec des joueurs Ligue des Champions sur chaque ligne. Je pense qu'ils ont ils sont favoris, logique, et c'est vraiment, j'allais dire, l'occasion ou jamais, faut jamais dire jamais, mais parce qu'il y a cette génération qui arrive quand même, pas en bout de cycle, mais qui commence à arriver, voilà, la maturité, c'est le bon moment, parce que bon, après, on ne sait pas très bien si la CAN aura lieu en 2013 ou si elle sera décalée. Donc effectivement, c'est une bonne occasion et je pense que c'est le meilleur moment pour l'avoir. Ils commencent à Bafoussam, qui est finalement la ville la plus tempérée. Donc en termes de récupération, c'est le meilleur. Et puis, au fur et à mesure, ils vont voir.